Vous avez votre smartphone à écran pliable, au lieu de se plier en deux comme font tous les modèles qu'on a pu voir actuellement, il se plie en... Nous voilà à Londres, je suis sur le départ, j'ai passé 2 jours hyper cool pour parler d'éducation. Ça on en parlera dans quelques jours, probablement demain, probablement. Mais juste avant je vais vous parler d'un truc qui est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez suivi, on parle beaucoup de smartphones à écran pliable. C'est vraiment des outils qui vont se développer davantage. Il y a Royol qui était le premier à sortir sa copie. Il y a Samsung qui a déjà présenté en catimini rapidement, lumière éteinte lors d'une présentation il n'y a pas très longtemps, son smartphone à écran pliable. On sait que Lenovo va se positionner dessus, on sait que Huawei va se positionner dessus. Et là c'est au tour de Xiaomi de montrer par le biais de son cofondateur et président Lin Bin. Il a fait une vidéo qu'il a publiée sur Weibo, qui est un réseau social chinois, et il montre leur smartphone à écran pliable. Alors c'est probablement encore tout de suite un proto, c'est pas un produit qui va être commercialisé dans l'immédiat, néanmoins ils sont dans la course et ils le montrent, ils le font savoir avec un truc qui est franchement hallucinant. Alors l'idée, vous avez votre smartphone à écran pliable, au lieu de se plier en deux comme font tous les modèles qu'on a pu voir actuellement, il se plie en 3. L'idée c'est quoi? C'est que lorsqu'il est ouvert, vous avez une grande tablette, probablement avec une diagonale de 8 pouces, c'est un peu ce qu'on trouve chez Royol et chez Samsung, mais une fois plié, vous avez 2 rabats et vous vous retrouvez avec un smartphone d'un format un peu plus standard. Alors le truc qui est franchement cool, c'est de voir comment on passe d'une énorme tablette à un smartphone un peu classique. Le point un peu négatif, c'est que lorsqu'il est plié à l'arrière, l'écran reste allumé, du coup ça va être forcément plus énergivore, il faudra une batterie un peu plus performante derrière. En tout cas, ils ont vraiment réussi une prouesse, c'est le fait d'avoir un smartphone avec des tout petits bords et une fois fermé, il est compact. Ça c'est cool parce que lorsque vous regardez la copie de Royol, je l'ai pris en main il n'y a pas très longtemps, le résultat n'est pas hyper probant. Vous avez un truc énorme, vous avez un gros jour dessous, le truc n'est pas terrible pour le mettre dans la poche. Là par contre, ce qu'a fait Xiaomi, c'est vraiment hyper intéressant. Même lorsque vous l'ouvrez, vous avez des petits bords de tous les côtés. Enfin, le truc est franchement vraiment pratique. Et lorsqu'il est fermé et que vous le tenez dans votre main, comme vous avez l'écran qui va se pivoter, comme vous avez en tout cas le pli de l'écran, il y a un côté un peu plus immersif. C'est vraiment intéressant. Alors le tout va tourner forcément sur MIUI, un MIUI adapté à justement un smartphone pliable. Et tout ça, bien évidemment, sur un Android aussi complètement adapté à un écosystème pour un smartphone pliable. Du coup, ce qu'on voit, c'est que la prise en main est franchement hyper agréable. Lorsque vous le tenez dans une main, il a un format de smartphone classique. Alors pour l'instant, on n'a pas vu s'il y avait des caméras. Donc est-ce qu'il y aura un Face Unlock? Est-ce qu'il y aura une caméra? Comment ça va se faire? Ça reste un peu en suspens pour l'instant. Il n'y a pas particulièrement d'infos là-dessus. Il n'y a pas non plus de capteur d'empreinte digitale qui peut être positionné à l'arrière. Donc un capteur d'empreinte digitale au dos pour le déverrouiller, ça va être un petit peu compliqué, à moins d'intégrer un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran OLED. Pour le coup, ça pourrait aussi être intéressant. Autre problématique, c'est le fait, j'ai mon smartphone qui tombe. Autre problématique, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre de coque de protection. Donc il faut vraiment que le smartphone soit hyper résistant lui-même, que l'écran ne risque pas de s'abîmer, pas de s'altérer. Après, on peut imaginer un film que vous allez mettre sur le dessus qui va se plier, est-ce qu'il va tenir, oui, non, enfin ça soulève plein de problématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Lin Bin le prendre, le tourner et qu'on voit que lorsqu'il est replié, il reste franchement hyper fin, à peu près dans des dimensions de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur des smartphones. Donc ça c'est franchement cool et c'est d'ailleurs une vraie prouesse technique, une prouesse qu'a pas réussi à faire Royol. Alors Royol a vraiment sorti un smartphone à écran pliable pour être le premier à le faire, pour faire un buzz, pour montrer la techno, pas pour le commercialiser et le vendre au grand public. Néanmoins, la copie de Xiaomi telle qu'elle est là, elle paraît franchement séduisante et l'idée de pouvoir le plier en 3 parties, c'est juste hallucinant. Du coup, ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme il n'y a pas d'écran à l'arrière qui va se plier sur lui-même, on imagine que ça va coûter un peu moins cher à produire et du coup à commercialiser que le smartphone de Samsung qui lui par contre va avoir un seul grand écran à l'intérieur plus un écran à l'extérieur, ce qui du coup risque vraiment d'augmenter la note et coûter beaucoup plus cher au consommateur final. Et justement dans le post qu'a mis Lin Bin, il a parlé à sa communauté en disant pour l'instant on n'a pas le nom du produit, alors faites des propositions, dites-nous comment vous voulez qu'il s'appelle, comment on va le baptiser. C'est aussi très intéressant parce que stratégiquement ça permet à la communauté de s'approprier le produit et puis de prendre un peu la température et de voir les attentes. Alors on a des propos, ça peut être le Mi Flex, ça peut être le Mi Mix F, Mi Mix Flex, ça peut être le Mi F, enfin ça peut être plein de choses. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez et comment vous voulez que s'appelle, comment vous voudriez en tout cas que s'appelle ce smartphone directement en bas en commentaire. En tout cas ce qu'on voit et ce qui est cool, c'est que la guerre des smartphones pliables
n'en est qu'à son début, les marques dégainent de tous les côtés. On n'est qu'en début 2019. Pour l'instant, on a Royole, on a Xiaomi, on a Samsung, on n'a pas encore vu le produit de Samsung, on l'aura dans le premier semestre 2019, ça c'est sûr. Ça n'est qu'un début, ça va être la nouvelle révolution, on va voir les nouveaux usages pour avoir des écrans toujours plus grands, ça va être un produit qui risque de faire sortir les tablettes du marché. Ou pourquoi pas peut-être sur des tablettes professionnelles qui vont peut-être rester. En tout cas voilà, ça soulève plein de questions, c'est vraiment intéressant, on en est strictement qu'au début, c'est une grande révolution qui arrive. Croyez-moi, ça on va le suivre de près parce que moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que d'ici quelques jours, je vais aller au MWC qui est le gros salon international du mobile à Barcelone. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, essayer de sentir un peu les tendances, de voir ce qui peut se profiler justement du côté des smartphones à écran pliable et à mon avis, on risque d'avoir de bonnes surprises. Alors bien évidemment, pour l'instant, on n'a absolument aucune date de sortie. Le produit n'est pas abouti, donc aucun prix. Mais connaissant la stratégie de Xiaomi, avoir pas plus de 5% de marge sur ses produits, il risque franchement de sortir un produit à un tarif très très agressif. Et pour justement un nouveau produit, de nouveaux usages, ça peut vraiment mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, faire mal aux autres, parce que j'imagine que c'est des produits qui coûtent très cher en recherche et développement. Donc lorsque vous sortez un produit comme ça derrière, il faut quand même le commercialiser pour pouvoir le rentabiliser et puis gagner de nouveaux clients, gagner de nouvelles parts de marché. C'est justement un nouvel outil qui est créé à destination d'un public peut-être plus exigeant. À voir. En tout cas, je trouve ça vraiment passionnant et je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'un smartphone à écran pliable? Est-ce qu'une copie comme celle de Xiaomi peut vous intéresser? Est-ce que celle de Royole peut vous intéresser également? D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous ai mis le lien quelque part en haut ou en bas dans la description. À votre tour de me dire ce que vous en pensez. Vous marquez tout ça. Puis là, j'ai mon vol dans combien de temps? Un peu moins de 2 heures pour Paris, histoire de rentrer un petit peu, se poser, avant de reprendre l'avion lundi matin, mais ça, c'est une autre histoire, et je vous en parle un peu plus tard. Alors d'ici là, soyez sages, prenez soin de vous, et je vous embrasse. Ciao!